Bonjour à tous, Florent, conseiller en gestion de patrimoine indépendant et courtier en protection sociale. Je suis aujourd'hui avec Franck, Bonjour. qui est expert en prévoyance, vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo, mais aussi en retraite. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur le nouveau contrat qui est sorti en octobre 2019, le PER, plan d'épargne retraite, et on va regarder sur le côté individuel. Franck, dis-nous en un mot ou en quelques mots ce que ce contrat PER, plan d'épargne retraite individuel, peut apporter aux clients. Alors, en un mot, ça va être compliqué, mais par contre, je vais quand même recontextualiser la sortie du PER. Ça fait partie de la loi Pacte et dans la partie retraite de la loi Pacte. Et en fait, c'est dans la chronologie la deuxième réforme du gouvernement actuel concernant les futures retraites. La première, c'était la disparition de l'ARCO-LAGIRC, enfin la fusion de l'ARCO et la GIRC en janvier 2019. La deuxième, donc, c'était la loi Pacte en octobre 2019. Mais on devait avoir aussi, souvenons-nous-en, de la réforme des retraites, des régimes obligatoires de retraite, qui a été ajourné pour raisons sanitaires, mais qui devrait nous tomber dessus prochainement. Donc, en fait, on voit bien que dans cette chronologie, il y a la réforme des régimes obligatoires et complémentaires, fusion ARCO-AGIRC, régime des retraites, mais il y a aussi une réforme des solutions d'épargne retraite. Et le plan d'épargne retraite individuel est apparu au cours de la loi Pacte, justement dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce que ça change, le plan d'épargne retraite? C'est une meilleure lisibilité. Et c'est surtout un nouveau dispositif qui vient, dans sa partie individuelle, remplacer ce qui existait déjà auparavant, c'est-à-dire les contrats Madelin, les contrats plan d'épargne retraite populaire, les préfonds, Corem, enfin, tous ces dispositifs d'épargne retraite qui existaient auparavant et qui, depuis le 1er octobre 2020, ne sont plus commercialisés. On ne peut plus proposer ces anciens dispositifs, on peut proposer maintenant que des plans d'épargne retraite comme contrat retraite. Alors, ça ne veut pas dire que les anciens disparaissent, ça veut dire qu'ils ne sont plus commercialisés. On peut toujours les alimenter pour ceux qui en ont, mais on ne peut plus les commercialiser. Alors, la loi Pacte prévoit quand même qu'on puisse transférer ces anciens dispositifs sur les nouveaux. Les principales nouveautés du plan d'épargne retraite, ça consiste, et c'est une vraie révolution dans ce domaine-là, à avoir le choix sur le plan d'épargne retraite individuel et seulement sur ce dispositif-là, pas sur les anciens, à avoir le choix à la sortie entre la rente et le capital. Et ou le capital. Ça signifie que tous les anciens dispositifs ne pouvaient sortir qu'en rente, mis à part un peu le PERP, on pouvait récupérer 20% en capital. Le plan d'épargne retraite, lui, vous donnera le choix de récupérer de toute façon la rente ou le capital. Il y a d'autres nouveautés à l'intérieur, c'est qu'ils ont quand même tenu compte que si c'était important de se faire sa retraite, on pouvait avoir besoin d'argent entre-temps, avant qu'on soit à la retraite, avant qu'on ait l'âge légal. Et donc il y a eu une extension, on va dire, des cas de déblocage anticipé de son épargne retraite. Alors des choses pas très gaies en ce qui concerne les accidents de la vie, comme le décès du conjoint, sa propre invalidité ou l'invalidité du conjoint et des enfants, la situation de surendettement, la fin de droit au chômage, enfin plein de choses qui ne sont pas très, très joyeuses. Et puis ils ont rajouté une petite révolution également, c'est l'achat de la résidence principale. D'accord, sans condition de primo-accession, c'est-à-dire je déménage, si j'ai besoin, je peux utiliser l'argent que j'ai sur mon épargne retraite. Très bien. Donc ça, c'est un peu tout ce que synthétise ce contrat. Donc on voit que que ça devient primordial quand même de se faire une retraite parce que tout ce que met en place l'État autour de la retraite, c'est bien pour qu'on puisse se créer notre propre retraite. Alors, si on opte pour le plan d'épargne retraite, est-ce qu'il y a des différences entre les différents contrats? Oui. Alors déjà, je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de faire un plan d'épargne retraite, d'accord, puisqu'il y a plusieurs façons de préparer sa retraite, coût de l'immobilier, enfin voilà. Mais dans sa partie financière, l'épargne retraite, il n'y a plus que deux enveloppes en fait qui peuvent être utilisées, celle de l'assurance vie ou celle du plan d'épargne retraite. Les deux, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a deux différences fondamentales entre les deux. La première, c'est la disponibilité.
Hein, l'assurance vie est disponible à n'importe quel moment, sans condition ni quoi que ce soit, alors que la retraite, hors cas de déblocage anticipé qu'on a vu précédemment, le plan d'épargne retraite ne serait disponible qu'à l'âge légal de la retraite, la liquidation de ses droits. Et l'autre différence entre ces deux enveloppes, c'est la fiscalité, puisque le plan d'épargne retraite, contrairement à l'assurance vie, peut nous permettre de bénéficier de déduction de ses cotisations de son revenu imposable. Donc ce sont vraiment les deux différences fondamentales entre les deux dispositifs. Donc il n'est pas forcément pertinent de faire un PER, par exemple, si on n'est pas imposable, ou au contrario, peut-être que si on a une grosse imposition, l'assurance vie n'est pas forcément l'outil le plus intéressant pour défiscaliser. Alors en fait, on va pas opposer les deux dispositifs, hein, d'accord, mais effectivement, l'étude de la situation au moment où je fais le dossier, pour quelqu'un qui n'est pas imposable, oui, ça peut avoir une conséquence, c'est-à-dire dire que je ne vais pas bloquer mon argent si je n'ai pas un avantage fiscal à le faire. Okay. Par contre, quelqu'un l'étude de la situation d'une personne au terme, c'est-à-dire une estimation de ses revenus à la retraite, peut nous permettre de savoir aussi quelle serait l'enveloppe la plus intéressante, ou s'il ne s'agit pas d'allier les deux. Ouais. Tout s'étudie dès le départ. D'accord. Et donc, entre les contrats, des différences? Oui, parce que en fait, le plan d'épargne retraite, comme l'assurance vie, c'est une enveloppe. Okay, et après, tous les assureurs, pour les banquiers, vont mettre des conditions à l'intérieur. Et l'objectif du plan d'épargne retraite, comme l'objectif de tout à chacun, mine de rien, c'est de se dire j'épargne pour ma retraite et à la fin, je vais en disposer. Et en fait, il faudrait que j'ai le maximum de choix pour en disposer. Donc, les principales différences, elles vont se remarquer au niveau des choix pour récupérer son argent. Alors, si l'option de la rente viagère reste un incontournable, on va y revenir, le choix du capital, lui, il est acté par la loi Pacte, mais on voit déjà apparaître certaines différences sur la disponibilité de ce capital en une ou en plusieurs fois. Et donc, certains organismes vont vous dire vous pouvez récupérer votre argent, mais en une fois, en 5 fois, voire en 10 fois. Alors que d'autres disent vous le récupérez comme vous voulez et quand vous voulez. D'accord ? J'ai constitué 50 000 € sur un contrat de retraite, je veux 1 000 € la première année, 10 000 la deuxième, je veux rien la troisième. Ça, je pourrais le faire sur certains contrats, pas sur d'autres. D'accord. Okay. Alors là, il y a un gros risque parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour l'optimisation fiscale de la sortie. Oui. Parce que si j'ai épargné 200 000 € et que je dois sortir 200 000 € d'un coup, c'est pas pareil que si je les sors 10 000 € sur 20 ans. Bien sûr, on va évoquer la fiscalité tout à l'heure, mais de toute façon, la disponibilité des sommes et la souplesse de choix de récupération de ces sommes-là, c'est un axe fondamental de la comparaison entre deux plans d'épargne retraite. D'accord. L'autre, c'est quand même si, au cas où on opte pour une rente viagère, il faut quand même s'assurer, comme c'était le cas auparavant sur les contrats Madelin par exemple, de la garantie d'une table de mortalité. La table de mortalité, il faut mieux qu'elle soit garantie au moment de la souscription de votre contrat à retraite, plutôt que pas garantie et qu'on subira celle qui sera en vigueur au moment de la liquidation. Les différences peuvent être conséquentes sur le montant de la rente alors que j'ai économisé la même somme. D'accord, donc ça c'est assez important aussi. Oui. Mes clients, généralement, ils ont déjà des anciens dispositifs. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre eux, les anciens dispositifs qui peuvent être les contrats Madelin, les contrats PERP, contrats retraite Madelin et les contrats PERP, plan d'épargne retraite populaire. Alors, sur ce nouveau dispositif, le PER, on peut transférer ces anciens contrats Madelin et PERP dessus. Oui. Est-ce que c'est toujours pertinent ? Alors, toujours. En fait, tout s'étudie. Il n'y a pas de vérité. Il y a déjà la volonté de tout à chacun de savoir comment je vais récupérer mon argent. Ouais. D'accord ? Pour certains, aujourd'hui, la capacité de récupérer du capital sur les dispositifs de retraite qu'on avait déjà mis en place, ils ne se poseront pas la question. C'est-à-dire qu'auparavant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Hop, je transfère tout ce que j'avais auparavant sur le plan d'épargne retraite. Pour d'autres qui sont encore dans l'hésitation entre la perception d'une rente viagère et le capital, là, à ce moment-là, on peut regarder. Mais en tout cas, vu les tables de mortalité qui sont assurées aujourd'hui sur certains plans d'épargne retraite, ce sont les mêmes que pour les femmes qui ont souscrit un contrat Madelin depuis 2007 ou pour les hommes qui ont souscrit un contrat Madelin depuis 2012. Ce sont les mêmes.
Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de comparaison. Hein. Je quitte un système qui me garantissait une table de mortalité, éventuellement, hein, qui me garantissait une table de mortalité, et je vais sur un autre qui me garantit la même table de mortalité. Pour les contrats souscrits avant ces dates-là, et qui garantissaient une table de mortalité pour ces hommes et ces femmes, ça peut s'étudier, d'accord? Et la seule différence, ce sera sur le calcul de la rente. En tout cas, s'ils optent pour la perception d'un capital, ils n'auront pas le choix. Ce sera le plan d'épargne retraite plutôt que le Maglin. D'accord. Je rappelle également que le plan d'épargne retraite populaire n'a aucune table de mortalité garantie. Hein, ce n'était pas prévu par la loi, c'était même interdit par la loi Fillon. Donc du coup, garder un plan d'épargne retraite populaire, si je veux en bénéficier à ma cessation d'activité, autant récupérer son argent sur un plan d'épargne retraite qui me donnera la capacité de récupérer un capital. Très peu d'intérêt donc sur le PERP. Ok, on peut regarder le process de transfert, juste pour continuer dans ce... Transférer un contrat, c'est assez simple. Hein, j'arrête de cotiser sur mon contrat actuel, hein, mon dispositif Maglin ou mon dispositif PERP. Je mets en place mon plan d'épargne retraite et une fois qu'il est mis en place, je peux faire la demande de transfert de l'ancien dispositif sur le nouveau. Et ça, c'est la compagnie qui accueille le nouveau plan d'épargne retraite qui fait ce process-là. Alors ça peut prendre quelques temps, hein, quelques mois, puisque c'est une opération qui rencontre beaucoup de succès depuis un an. Donc du coup, les services des compagnies d'assurance sont surchargés de demandes et ça prend quelques temps quand même. Donc sur le transfert, 3 étapes. D'abord, suspendre les prélèvements. On insiste bien sur ces termes-là parce que certaines compagnies peuvent vous embêter si vous marquez arrêter les prélèvements. Donc suspendre les prélèvements, ouvrir un PER et ensuite transférer l'ancien Madelin ou PERP sur ce nouveau PER. Il faut qu'on fasse un point quand même sur la fiscalité, puisque c'est le gros point de ces plans d'épargne retraite. Donc j'aimerais que tu nous dises la fiscalité à l'entrée et la fiscalité à la sortie aussi. Oui, alors on va bien s'imprégner du principe de la fiscalité en France. Hein. C'est que si je bénéficie d'un avantage fiscal à l'entrée, je paierai de l'impôt à la sortie. C'est le premier principe de la fiscalité française. Et le deuxième principe de la fiscalité française, c'est que si je ne bénéficie pas d'avantage fiscal à l'entrée, je paierai quand même des impôts à la sortie, mais beaucoup moins. Donc dans tous les cas, je serai fiscalisé. Mais il y a quand même une différence, c'est que sur le plan d'épargne retraite, j'ai la capacité à déduire mes cotisations de mon revenu imposable. Donc j'ai un gain fiscal immédiat. D'accord ? Et là, on va s'intéresser surtout à des tranches d'imposition qui peuvent être de 30%, de 41%, voire de 45%. À la sortie, la liquidation, lorsqu'elle se fait sous forme de rente, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc je réintègre la rente dans mes revenus. Et le capital, ce sera pareil. C'est-à-dire que l'assureur devra faire le distinguo entre le capital que j'ai versé et les intérêts que ça m'a rapporté. Les intérêts, eux, seront taxés à la flat tax, les 30%. D'accord. Et les capitaux que j'ai versés et que je veux récupérer, eux, seront réintégrés dans mes revenus. Alors, je vais prendre un exemple simple pour schématiser. J'ai versé 40 000 € tout au long de ma vie sur un contrat plan d'épargne retraite. Et à la fin, je me retrouve avec 50 000 €. Si je retire tout d'un coup, je vais payer 30% sur les 10 000 € d'intérêt. Et les 40 000 € que j'ai versés et que je réintègre, là, à ce moment-là, je vais les réintégrer dans mes revenus imposables de l'année où je récupère. C'est pour ça qu'avoir la capacité à récupérer son argent en plusieurs fois, ça peut me permettre de maîtriser ma fiscalité, mais de ne pas réintégrer 40 000 € d'un seul coup. Si je le fais sur 10 ans, je réintègre plus de 4 000 € par an. D'accord. Donc l'étude de la fiscalité au terme, ce sera aussi important que l'étude de la fiscalité à la souscription. Donc tout dépend à l'entrée en tout cas, tout dépend de cette tranche marginale d'imposition. Si je suis sur une tranche à 30%, si je mets 10 000 € sur mon PER, j'aurai économisé 3 000 € d'impôt. C'est ça. Bon, merci Franck pour ces petites précisions sur le plan d'épargne retraite. J'espère que ça vous aura simplifié la compréhension de cette retraite-là. Et à bientôt Franck pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.